Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de pouvoir vous informer encore ce mercredi 3 mars 2021. Bienvenue dans ce journal. Plus aucun doute, la République démocratique du Congo s'inscrit dans l'option du vaccin contre le coronavirus. Les premières doses sont déjà à Kinshasa. Cependant, les comités multisectoriels de lutte contre la COVID-19 est formel. L'opération de ce vaccin n'est revêt aucun caractère obligatoire et les élèves des différents établissements scolaires ne sont pas visés par cette opération. L'on devra noter que d'autres détails seront dans les prochaines heures pour mieux dissiper tout malentendu. Les porte-paroles du président de la République, Tarcisse Kasongo Moema, remettraient le pendule à l'heure en recadrant que le cabinet du chef de l'État n'a jamais communiqué dans le sens de répondre aux évêques de la Senco pour ce qui est des allégations de l'Église catholique sur l'organisation des élections générales dans les délais constitutionnel, ce qui, du reste, est la préoccupation du chef de l'État qui tient à l'application stricte des prescrits de la loi fondamentale en matière de l'organisation des scrutins. Nemwanansemi Zakari Badingila ne veut pas se dérober quant à sa part du combat qu'il réclame au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en précisant qu'il est important pour lui et son parti de prendre part au prochain gouvernement. Il a dit à l'issue de l'entretien avec le chef du gouvernement, commentaire de Jean-Pinjonji Pichu Kizaza. L'ex-Bundu Dia Congo, devenu Bundu Dia Mayala BDM, ne cache pas son ambition de faire partie de l'équipe gouvernementale Jean-Michel Sama Lukonde. Zakari Badingila, dit Nemwandan Semi, l'a dit au Premier ministre à l'occasion d'échanges entre les deux personnalités à la faveur des consultations initiées par le chef du gouvernement. Je lui ai dit, notre intention, faire partie de ce gouvernement, moi et mon parti. Parce que la dictature qui a gangréné ce pays, qui a combattu la liberté de pensée d'opinion pendant 19 ans, a été combattue par l'UDPS et par mon parti. Maintenant que cette dictature est en train de chanceler, on est vers la formation d'un nouveau gouvernement. Il est tout à fait normal que nous venons voir le Premier ministre pour lui en parler de vive voix. Notre intention de faire partie de ce gouvernement, moi et moi. Le Premier ministre, c'est un ancien collègue député avec qui nous avons été à l'Assemblée nationale en 2006. Nous nous connaissons depuis longtemps. Le BDM ne pose cependant pas de conditions et ne fait aucun focus sur un portefeuille particulier. Nemwandan Semi entend seulement corriger et réparer certaines injustices subies durant le mandat Joseph Kabila qu'il qualifie de dictature. Le gouvernement sortant, dirigé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a tenu sa réunion des conjonctures économiques consacrée à de nombreuses questions de cadrage macroéconomique dans les différents secteurs de la vie nationale. Les vice-premiers ministres, ministre du budget Jean-Baudouin Mayomambeke, fait le point de cette réunion qui s'inscrit également comme l'une de dernières réunion du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Il est au micro de Jean Pinjonji. Bien, le comité organisateur des funérailles de l'ancien Premier ministre Joseph Nsinga Oudjou vient de se réunir pour approuver le programme officiel de ces funérailles ainsi que le budget y relatif. Il vous souviendra que sur instruction du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre avait réuni les membres du comité et leur avait donné mandat
de procéder, de se réunir afin que les obsèques de l'ancien Premier ministre soient dignes de ce que lui, il a donné à son pays. Nous venons donc de nous réunir et nous avons adopté moyennant amendement le programme des funérailles qui vont avoir lieu ici à Kinshasa, qui se poursuivront à Semendwa puis Sontin, où il va être enterré dans les Maïndombe. Nous avons ensuite examiné le budget que le secrétaire général du gouvernement nous a présenté. Nous l'avons amendé et adopté. Voilà ce qu'a été l'objet de la réunion qui vient de se tenir tout à l'heure. Rendons-nous au ministère du Genre pour vous dire qu'il n'y aura pas de grande cérémonie pour la Journée internationale de la femme. Tels sont les propos de la ministre d'État en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Lomé-Atilité. Propos assortis des échanges avec le délégué de système des Nations Unies. Commentaire. Le train pour l'organisation de la Journée internationale de la femme, prévue pour le 8 mars de chaque année, en marche. C'est ce qui justifie l'échange ce 2 mars 2021 entre la ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Lomé-Atilité, les ambassadeurs et représentants des agences du système des Nations Unies, tous ayant en commun la cause de la femme, explique Béatrice Lomé-Atilité. Comme nous avons dit hier, déjà le thème international qui tient compte du contexte sanitaire, qui fait allusion au leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Et le thème national a emboîté ses pas. Donc nous ne pouvons pas envisager de grandes célébrations comme on a l'habitude de faire. Tout ce que nous devons faire, c'est trouver une grande salle où nous sommes tout au plus 100 personnes en respectant la distanciation et nous donnons des messages de sensibilisation qui vont dans le sens de rappeler la nécessité de continuer à travailler pour réaffirmer le leadership de la femme, qui est indispensable et incontournable pour le développement. Mais en même temps, des messages qui vont dans le sens de rappeler la nécessité de l'engagement de tous pour continuer à combattre cette pandémie, puisque l'idéal est que nous puissions l'éradiquer le plus vite possible et revenir à la normale. Les intervenants ont rassuré la patronne du genre de leur implication pour la réussite de ce mois consacré à la femme en général et pour la journée du 8 mars en particulier. Nous avons déjà des t-shirts. C'est toujours dans le respect des mesures édictées par le gouvernement pour éviter le coronavirus que toutes ces activités se dérouleront, a renchéri Béatrice Lomé-Atilité. Restons toujours dans ces chapitres pour vous dire que mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, est baptisé sous le thème leadership égalitaire et numérique. À l'été de la Covid-19, une femme directrice nationale des MSF fait sa lecture par rapport au thème national et souligne le rôle que joue la femme au sein d'une nation. Sylvinda Saboué. Et donc c'est le mois où normalement, les femmes devaient s'arrêter pour réfléchir sur leurs droits. Parce qu'il y en a ceux qui se sont battus, il y a d'autres femmes qui se sont battues pour réclamer les droits de la femme. Et moi, je me dis, ces droits ne sont pas des droits négatifs, ce sont des droits positifs pour être considérés dans la société et pour être valorisée dans la société. Parce que si la femme donne la vie, elle mérite sa valeur. Elle ne doit pas être éclaboussée, ni être déconsidérée, mais elle doit être considérée. Et pas seulement le mois de la femme, tout le mois de janvier en décembre. Mais ce mois met l'accent sur le droit de la femme. C'est pourquoi je vais parler un peu sur cette femme-là. Tel que nous vivons dans notre contexte, nous voyons, rien n'est chose cachée, nous le savons. Bien sûr qu'il y a ceux qui ont compris, mais la majorité n'a pas encore compris. Pourquoi ces femmes célèbrent? Pourquoi ces femmes parlent?
il reste quand même femme. Et cet aspect péjoratif, ça, c'est ce que nous sommes en train de combattre. Elle reste femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire en dessous de la barre. Or, c'est pas ça. C'est ce que nous sommes en train de décrier. La femme n'est pas en dessous de la barre parce qu'ils ont été tous créés à l'image de Dieu, et l'homme et la femme. Et tous deux, Dieu les a demandé de dominer sur le poisson des mers, sur les oiseaux du ciel et sur la terre. Et donc l'ordre a été donné à l'homme et à la femme de dominer. Mais Dieu n'a pas demandé à l'homme de dominer sur la femme, mais ni la femme aussi de dominer sur l'homme. Non. Ce sont des partenaires qui se doivent un respect mutuel et qui doivent se valoriser. Parce que les deux constituent ce monde. Il n'y a pas un monde de femmes, il n'y a pas un monde de hommes. Après avoir été élu comme président de la Chambre haute du Sénat, le jeune de l'AFDC, parti cher à Modeste Bahati Lukwebo, dirigé par le président Pichou Muzaliwa, prépare une grande manifestation en l'honneur de leur leader politique, Bahati Lukwebo. Constance Mbalabou. Après la victoire de leur président national au poste de la présidence de la Chambre haute du Parlement, et c'est à l'issue des élections organisées pour la composition du bureau du Sénat, le responsable fédéraux, ensemble avec la Ligue des jeunes du parti du professeur Modeste Bahati Lukwebo, se sont retrouvés autour d'une table à Bandalungwa, à l'espace Maman Colonel, où ils ont célébré la victoire écrasante que leur président national a remportée haut la main pour occuper le poste du Sénat. Dans cette ambiance de joie et de réconfort de cette victoire, le président national de la Ligue des jeunes de l'AFDC, Pichou Muzaliwa, s'est dit satisfait de cette promesse réalisée par le professeur Modeste Bahati après le démêlé avec le FCC qui l'avait empêché d'occuper le perchoir du Sénat. Vous voyez ici, nous sommes nombreux pour le compte de la jeunesse de l'AFDC. Nous sommes venus pour festoyer la victoire de notre autorité morale, notre leader, le sénateur, le président du Sénat d'ailleurs, Modeste Bahati Lukwebo. Vous le savez, il est passé avec une majorité largement écrasante. Voilà pourquoi nous sommes retrouvés ici pour fêter et pour montrer que nous sommes dans la joie. Maintenant que le président national de l'AFDC, Modeste Bahati, est au perchoir du Sénat, la population attend de lui une production parlementaire exceptionnelle qui fera la différence à celle du temps du FCC. Oh, belle-sœur Azar! Vincent Robert Mbwakem, le paradigme politique, c'est le titre de l'ouvrage publié par le fils du feu Mbwakem, Nyaroliem, un des fondateurs de l'UDPS, une manière de permettre à la nouvelle génération politique de pérenniser l'héritage politique de celui que l'UDPS appelait le vieux lion de la démocratisation dans l'ex-Zaïre, récit de Jean Pinjonji. Environ 260 pages pour évoquer la biographie de Vincent Robert Mbwakem, le vieux lion de l'UDPS, est inédit. Son fils, diplomate de carrière, Jean-Claude Nyaroliem Mbwakem, a osé car cela a été une promesse faite à son défunt père. L'ouvrage édité en 2012, Vincent Robert Mbwakem, le paradigme politique, relate la vie, le combat politique, voire le rêve de l'homme qui, plus de 2 décennies, a été aux côtés de Etienne Tshisekedi pour tenter d'amorcer la refondation du Congo. Ce n'est pas du tout facile de le faire parce que, vu la proximité entre moi et le père, donc il n'était pas facile. Mais bien entendu, compte tenu de mon parcours académique, je suis journaliste de formation, donc communicateur, j'ai dû faire un effort de plus pour vraiment me prendre une distance pour écrire cet ouvrage. Mais comme il fallait que quelqu'un raconte sa vie,
j'ai pris cette responsabilité de le faire. Et compte tenu du fait même que c'était une promesse de ma part pour l'honorer même après sa mort. Édité aux éditions Souhaités écrivains, l'ouvrage est loin d'être laudatif. Seulement, il alerte sur le besoin de pérenniser l'héritage d'un Vincent Boinkiem. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été non plus difficile, parce que j'ai mis du temps. De son vivant, j'ai récolté des éléments, j'ai interviewé moi-même, j'ai des enregistrements sonores, j'ai eu des entretiens avec lui, et j'ai eu à participer avec lui, bien entendu, dans ces réunions, comme j'étais son attaché de presse adjoint à l'époque. Donc j'ai dû quand même me donner ces privilèges à pouvoir raconter sa vie avec la plume, ma propre plume. Parler d'un Boinkiem à 60 pages ne serait pas suffisant. L'auteur promet d'autres lignes dans un avenir très proche. L'avenue Lubumbashi dans la commune de Bandalungwa, l'une des avenues principales de cette municipalité, se trouve dans un état de délabrement très avancé et empêche la bonne circulation des véhicules. À cet effet, quelques habitants de ce coin se sont exprimés au micro de Naombi Mbenza et Chomin Kassiama. L'avenue Lubumbashi dans la commune de Bandalungwa, le quartier Molar, l'une des avenues principales de cette municipalité, non loin de la maison communale de Bandalungwa. Cette avenue se trouve dans un état de délabrement très avancé, empêche la bonne circulation de véhicules. Et cela occasionne ainsi les embouteillages. Exactement. Né et grandi à Bandal, fils de Bandal. Bon, c'est déplorable, l'avenue Lubumbashi est une grande référence à Bandal. Vu qu'au-delà de cette référence liée à la culture musicale, l'avenue Lubumbashi nous ouvre sa porte par la place Wenge et passe par la commune tout en laissant visiblement apparaître cette grande salle mythique de tous les temps, la salle Motona Motoa Bungisa, qui aussi connaît une ruine terrible. Et voir Lubumbashi se détériorer et devenir aujourd'hui juste un site de réjouissement et récréatif, ce n'est pas... Donc, nous sommes ici justement à côté de la commune. Il y a la route très avancée. Donc on n'arrive pas même à comprendre. Nous demandons au bourgmestre, au gouverneur de la ville de passer, venir voir. Ici, ça ne marche pas, Bandal. De route impraticable. Il n'y a pas pour mes moyens de taximens pour faire leur travail. Or, justement, nous sommes à côté de la commune. Donc, on n'arrive pas même à passer. L'avenue Lubumbashi se meurt et c'est une tourmente continue pour la population qui interpelle les autorités compétentes à en finir de réhabiliter l'avenue Lubumbashi. Eh bien, mesdames, messieurs, c'en est fini pour ce soir. Je vous retrouve encore demain à 19h. Juste restez branchés sur le programme de Canal Kin Télévision. L'équipe technique et rédactionnelle vous remercie d'avoir suivi ce journal. Merci et au revoir.